Monsieur le Président, chers collègues, vous débutez l'année en beauté. Alors qu'un large mouvement de fond dénonce entre autres la partialité, le manque d'indépendance, voire la diffusion de fake news de certains médias nationaux, vous décidez de contribuer à la propagation de cette idée. Oui, vous y contribuez en instituant les dépenses de partenariat dans le budget de cette année pour 1,2 million d'euros. Alors en quoi ça consiste ? Il s'agit, je cite, d'une participation de la région dans les médias pour que la presse se fasse le relais de nos actions. Ces partenariats permettent la poursuite du contrat d'objectifs et de moyens avec les chaînes de télé locales. Eh bien, c'est exactement ce que les Français ne supportent plus, la collusion entre politique et médias. Vous profitez des difficultés financières des médias locaux pour leur tordre le bras et leur faire accepter cette pratique en échange d'une aide financière qui leur est indispensable, ou presque. Je suis tout à fait claire, nous ne reprochons pas cette pratique aux médias locaux, mais bien à vous qui abusez de leur équilibre financier délicat. Je n'ose imaginer que la presse régionale, les télés et les radios locales se laisseront berner par la présentation de votre budget 2019. C'est de bonne guerre, vous plastronnez en affichant une augmentation importante des dépenses d'investissement. Faisons le point. La première partie de cette augmentation est financée par l'emprunt qui passe de 342 millions à 391 millions d'euros. Pour produire un accroissement net de la dette de 40 millions d'euros contre zéro l'année dernière. La deuxième partie de cette augmentation des dépenses d'investissement est liée à un simple changement de règles comptables. Les fonds européens FEADER sont intégrés au budget primitif en début d'année et puis en cours d'année dans le budget supplémentaire. Voilà, nous avons notre augmentation. Une manipulation comptable d'un côté et de l'autre de l'endettement. Mais pourquoi ? Parce que la mythologie de votre mouvement politique LRUDI, MODEM et LREM repose sur le prétendu combat contre la fiscalité et contre l'endettement de l'État. Je vous rappelle d'abord que l'État, ce sont des hommes, des gouvernements et des parlementaires. L'État n'est pas mauvais en lui-même, ce sont certains hommes qui le dirigent qui sont mauvais. Et en l'occurrence, vos partis politiques qui ont gouverné notre pays. Deuxièmement, votre grande déclaration nationale ne concorde pas avec vos actes ici au Conseil régional. Vous êtes assoiffés de taxes pour réaliser vos grèves de grandeur, vous votez la taxe sur les carburants à son plafond, vous avez augmenté la taxe sur les cartes grises et vous continuerez à le faire. Vous rendez-vous compte à quel point que ce choix politique est déconnecté de la réalité alors que la France s'est levée pour dire stop. Stop à ce racket fiscal qui est insupportable. D'ailleurs, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est bien l'augmentation de la taxe sur les carburants, très justement. Cette contradiction permanente entre ce que vous prétendez être et ce que vous faites doit être révélée au plus grand nombre. Le courage et le sens des responsabilités vous imposeraient de stopper la croissance des dépenses temporairement pour assainir les finances, rembourser la dette de manière conséquente et retrouver du souffle. Visiblement, ce courage fait défaut de ce BP. Or, c'est tout à fait possible de le faire. J'en veux pour preuve l'excellent travail de nos mairies à travers la France. Fréjus, Beaucaire, Mantes-la-Ville, Hénin-Beaumont, Hayange et toutes les autres. C'est la réalité, vous pouvez rigoler, c'est écrit. Dans ces villes, l'heure est au réalisme. Baisse des dépenses, pas d'augmentation d'impôts, diminution massive de l'endettement. Au regard de cette réalité, je finirai par un petit commentaire sur la dernière phrase de votre présentation budgétaire, page 65. Vous écrivez, ou plutôt votre directeur de cabinet écrit « À l'heure où certains se tournent vers le passé, ou invoquent des solutions issues de théories dont l'histoire a montré qu'elles étaient des impasses, la région Grand Est fait le seul choix qui vaille, celui de l'avenir. » Pardon, Monsieur le Président, mais c'est vous qui incarnez le passé. Votre façon de diriger et de dépenser les deniers publics sont le passé. C'est bien vos partis politiques qui ont gouverné à plusieurs reprises pour mener notre pays dans une impasse. Aujourd'hui, c'est plus de 2300 milliards de dettes publiques, soit 100% du PIB. L'heure est maintenant au réveil du peuple français, des peuples européens. Nous voulons une coopération de projets entre États-nations sur la base du volontariat dans des domaines précis à définir au gré des discussions avec nos confrères européens. Il faut finir, Madame Jouron. Pardon, Monsieur le Président, vous êtes le passé, nous sommes l'avenir. Et d'ailleurs, l'histoire, c'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire le 26 mai prochain. Je vous remercie.